Aujourd'hui, on a un problème. On a un gros problème. Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill, 3e épisode aujourd'hui de notre périple autour du pain au levain où on essaie de progresser chaque jour dans cet art difficile de faire du pain. Maintenant que vous avez appris à faire du pain dans le dernier épisode, je vous encourage à continuer encore et encore. Vous comprendrez 100 fois mieux comment les choses fonctionnent en les expérimentant par vous-même. Et si vous refaites régulièrement du pain, vous allez devoir nourrir ce garçon tous les jours, et c'est là que les ennuis commencent. Vous voyez peut-être pas où je veux en venir. On va faire un peu de mathématiques. Il faut nourrir son levain tous les jours parce que, comme tous les organismes vivants, un levain qui n'est pas nourri régulièrement va s'affaiblir et va finir par mourir. C'est super triste comme phrase. On va considérer qu'on démarre avec 100 grammes de levain. Si on le nourrit de son propre poids le premier jour, à la fin de la journée, on aura 200 grammes de levain. Si on recommence avec la même méthode, on aura 400 grammes de levain à la fin du deuxième jour, puis 800 grammes à la fin du troisième jour. Et si on continue comme ça tous les jours, à la fin de la semaine, vous allez vous retrouver avec 12,8 kg de levain. C'est beaucoup. Bien sûr, la solution la plus simple, ce serait de jeter la moitié du levain tous les jours. Mais si vous faites ça, si vous jetez tous les jours 50 grammes de farine et 50 grammes d'eau, à la fin de l'année, vous aurez versé dans vos canalisations 18,25 kg de farine. Là, c'est énorme. Donc, forcément, pour éviter le gaspillage économique et pour éviter le gaspillage de ressources, on va avoir besoin d'un sérieux plan de maintenance de notre levain. Et pour ça, soit on va chercher à contrôler la production de levain, soit on va augmenter notre consommation. Même s'il faut le nourrir tous les jours, un levain qui est actif, qui est bien parti, il peut être résistant. Et même très très résistant. C'est même tellement résistant que récemment un scientifique a réussi à cuire du pain à partir de levures retrouvées dans des pots en terre cuite qui datent de plus de 5000 ans. Je vais vous montrer 3 techniques de conservation du levain pour conserver un poids acceptable sans jamais en perdre. Et tout ça, ça va être en fonction de la fréquence avec laquelle vous allez faire du pain. Si vous faites 6 miches de pain par semaine, avec la recette de la précédente vidéo, alors vous n'avez pas particulièrement besoin de vous soucier de conserver votre levain. Vous le nourrissez tous les jours, et dès que vous en avez 180 grammes, vous faites du pain. Si bien qu'à la fin de la semaine, il vous restera exactement 100 grammes de levain, comme au début de la semaine. Si vous faites moins de pain que ça, disons 1 à 2 par semaine, vous pouvez conserver votre levain directement au frais. Une fois que vous l'avez utilisé pour faire du pain, mettez-le simplement au frigo sans le nourrir, jusqu'au moment où vous en aurez à nouveau besoin. Dans ce cas-là, vous le sortez, vous prélevez la quantité dont vous avez besoin, vous le nourrissez afin d'obtenir la quantité désirée, et c'est tout. Le frigo ne met pas votre levain en sommeil à proprement parler, il va juste ralentir sa croissance, donc ne l'oubliez pas dedans. Mais si votre levain est particulièrement actif, vous pouvez le laisser 2 semaines au frigo sans le nourrir. Il sera peut-être un peu endormi et il vous faudra peut-être le nourrir 2 fois avant qu'il retrouve son tonus, mais c'est un réel soulagement si vous partez en vacances. Si vous prévoyez de faire un pain dans le mois ou de vous absenter pour une longue période, alors dans ce cas il va falloir conserver votre levain au congélateur. Le congélateur, ça met complètement votre levain en sommeil, donc il va falloir congeler un levain actif au pic de sa forme. Rafraîchissez votre levain de son propre poids avec une égale quantité de farine et d'eau. Laissez-le doubler de volume tranquillement, à température ambiante, et une fois que c'est fait, versez-le dans un contenant hermétique. Vous pouvez le diviser en plusieurs portions, par exemple pour avoir un levain prêt à l'emploi, mais ne le versez pas dans des bacs à glaçons à moins qu'il ait un couvercle. Pour réveiller votre levain, décongelez-le simplement au frigo la veille du jour où vous voudrez faire du pain. Puis rafraîchissez-le de son propre poids selon le même procédé, une égale quantité de farine et d'eau. La congélation peut tuer des levures et des bactéries, donc plus vous allez le laisser longtemps, plus il vous faudra de temps pour le faire repartir, et vous aurez peut-être besoin d'1 ou de 2 rafraîchis avant qu'il se remette à nouveau à faire des bulles. Si vous cuisez une seule miche de pain par an, ou que vous prévoyez de faire du pain dans des conditions extrêmes, de déménager, de voyager avec votre levain, ou que vous souhaitez tout simplement conserver des sauvegardes en cas de malheur avec votre levain principal, alors vous avez besoin du mode de conservation ultime, la déshydratation. Comme pour la congélation, on a besoin de déshydrater un levain actif. Une fois qu'il a doublé de volume, versez-le sur du papier sulfurisé et étalez-le. Plus la couche sera fine, plus vite il séchera. Et laissez-le à l'air libre jusqu'à ce qu'il soit entièrement sec. S'il fait trop humide chez vous, vous pouvez aussi le faire sécher dans le four avec le ventilateur et la lumière allumée, mais sans chaleur. Une fois séché, le levain se décolle facilement du papier.
Il est devenu entièrement sec et cassant, et vous pouvez le réduire en petites paillettes. Conservez ces paillettes dans un récipient fermé, dans un placard, à l'abri de l'humidité. Pour réveiller votre levain, prélevez ce dont vous avez besoin et réhydratez-le en ajoutant le même poids d'eau. Attendez que les paillettes soient entièrement dissoutes, puis rafraîchissez votre levain en ajoutant son propre poids avec un mélange à 50-50 de farine et d'eau. Attendez environ 24 heures et vous devriez retrouver un levain actif, bulleux et avec son odeur habituelle. Avant qu'on continue plus loin, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne, activer les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Cette chaîne parle de cuisine bien évidemment, mais avant tout d'aventure, d'expérience et de partage. Alors si vous avez envie de devenir un meilleur cuisinier, si vous avez une grande curiosité pour ce que la cuisine peut nous faire découvrir, eh bien vous êtes au bon endroit. Maintenant on passe en cuisine. La première recette est très simple, des pancakes. C'est super simple, super rapide et ça peut faire un petit déjeuner ou un déjeuner de dernière minute. Je verse simplement une petite louche de levain dans une poêle légèrement huilée et très chaude. Après une petite trentaine de secondes, plein de petites bulles remontent à la surface du pancake. J'ajoute alors les herbes, n'importe quelle herbe fera l'affaire, mais j'aime particulièrement ajouter de la ciboulette ou un peu d'aneth. Je retourne ensuite le pancake et je le cuis de l'autre côté pour environ 1 minute également. Ces pancakes ne sont pas aussi moelleux que des pancakes classiques car il n'y a pas de bicarbonate de sodium ni d'œufs qui vont ajouter de la légèreté à la cuisson. Aussi, ils sont 100% levain, donc le goût est un peu particulier. Personnellement, j'adore ça, mais si vous préférez une texture plus aérée et un goût plus doux, vous pouvez réduire les proportions de levain. En fait, vous prenez votre recette de pancake habituelle et vous ajoutez la moitié du poids en farine en levain. Donc par exemple, si dans votre recette de pancake il y a 200 g de farine, vous ajoutez 100 g de levain. Ces pancakes marchent très bien avec du saumon fumé par exemple, ou un œuf au plat. La légère acidité du levain se combine avec l'onctuosité du jaune d'œuf ou le gras du saumon. Ajoutez une petite cuillère de crème aigre pour réaliser un trait d'union entre le pancake et votre accompagnement et vous aurez un petit déjeuner ou un brunch original. De temps en temps, j'aime bien préparer une douzaine de cookies, je trouve que c'est le snack parfait pour quand on doit prendre un petit déjeuner à l'extérieur. Ça fait un goûter tout trouvé Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de trouver des raisons ou des occasions ? Pour cette recette, on va avoir besoin de beurre noisette, donc du beurre brûlé. Pas pour des questions de goût ou de coloration, mais pour des questions de texture. En fait, il y a déjà de l'eau dans le levain, il y a de l'eau dans les œufs, donc ça risquerait de faire trop d'eau et on aurait des cookies qui vont s'étaler dans le four. Donc on va retirer l'eau là où c'est le plus simple à enlever, dans le beurre. Déposez simplement 125 g de beurre dans une poêle et faites-le chauffer à feu moyen. Le beurre va d'abord fondre, puis mousser, avant de lentement brunir. Continuez la cuisson jusqu'à ce qu'il devienne uniformément brun. Surveillez-le quand même afin qu'il ne brûle pas complètement, puis filtrez-le avec une petite passette et laissez-le refroidir complètement. Pendant ce temps, ajoutez dans un récipient les éléments secs, la farine, la levure chimique, le bicarbonate de sodium et le sel. Et mélangez pour bien les combiner ensemble. Dans un autre récipient, versez le beurre noisette qui a refroidi et 220 g de sucre. Je vous recommande de faire moitié sucre blanc et moitié sucre brun. Avec le fouet de votre robot, ou un fouet manuel, battez à moyenne vitesse pour obtenir une pâte bien homogène. Ajoutez ensuite le jaune d'œuf et continuez à mélanger pour 2 à 3 minutes. Ajoutez maintenant 120 g de levain liquide et un petit peu d'extrait de vanille et continuez à mélanger pour rendre la pâte homogène. Elle devrait maintenant ressembler à une pâte à crêpes très épaisse. Versez les éléments secs et mélangez à petite vitesse pour former la pâte. Dernière étape, ajoutez le chocolat. Je préfère mes cookies avec des gros morceaux de chocolat, donc je concasse grossièrement 200 g de chocolat, mais si vous préférez les petites pépites, allez-y. Je conserve un peu de chocolat concassé pour la fin, et je mélange le reste grossièrement à la pâte, juste pour rendre le tout homogène. Et je vous ai feinté, parce qu'on va devoir mettre la pâte au frigo entre 4 et 24 heures, pas pour qu'elle gonfle, mais pour que le goût du levain se développe. Mais avant, je vais quand même la manger crue. C'est trop bon! Donc, un petit film plastique, et c'est tout pour aujourd'hui. Quand vous êtes prêt à cuire vos cookies, préchauffez votre four à 180 degrés et sortez la pâte du frigo. Prélevez environ 70 g de pâte et formez une boule entre vos mains. Déposez-la sur une plaque recouverte de papier cuisson et pressez légèrement pour aplatir. Ça va aider les cookies à s'étaler harmonieusement. Laissez de l'espace entre vos cookies et n'en mettez pas plus de 6 par grille car ils vont continuer à s'étaler dans le four. N'oubliez pas les derniers morceaux de chocolat et une petite pincée de fleur de sel pour booster tous les goûts.
Cuisez-les pour 16 minutes à 180 degrés. Quand ils sortiront du four, laissez-les refroidir sur la plaque de cuisson, environ 10 minutes pour qu'ils se raffermissent, avant de les transférer sur une grille pour qu'ils refroidissent complètement. Croustillant à l'extérieur avec une couleur crème caractéristique du levain et un intérieur fondant. Ces cookies développent une légère acidité, à peine perceptible, des notes de caramel grâce au sucre brun et des goûts renforcés par les petits cristaux de sel qui viennent vous réveiller la langue. Oh là là, c'est bon ça. Pancake, cookie, pour le moment c'est du très très classique, mais j'aimerais bien trouver une façon un peu plus folle d'utiliser du levain. J'ai envie de voir si on peut utiliser le levain pour faire de la panure. C'est la première fois que je teste cette recette. Je pense que le levain va apporter une petite touche d'acidité. Je sais pas si ça va jouer sur la texture. Donc on va découvrir ça tout de suite. Voici de belles cuisses. C'est un peu plus gras que le blanc de poulet, donc on aura une viande qui sera plus juteuse. Je vais les faire mariner dans du lait ribot, qu'on appelle aux États-Unis du buttermilk. C'est très utilisé là-bas pour faire du poulet frit. Et comme ça a un goût un peu acidulé, je pense que ça peut bien se marier avec le levain. 30 minutes au frigo, ça devrait suffire. J'ai préparé un récipient avec de la farine classique, de la farine à gâteau, du bicarbonate de sodium, du sel, et puis des épices, du paprika, un petit peu de piment et de la poudre d'ail. Donc on va mélanger pour rendre tout ça homogène. Et je vais ajouter le liquide directement dedans. Alors je veux pas quelque chose de trop liquide, sinon la croûte va être assez fine. Moi je veux une panure qui soit très épaisse, comme on a sur les vrais morceaux de poulet frit. Donc je vais ajouter un peu de levain liquide et le liquide de la marinade. Et je vais mélanger un tout petit peu, comme si je faisais un crumble, juste pour obtenir des flocons de panure. Ça a l'air déjà pas mal, hein. Bon, l'huile est à la bonne température. Je le sais parce que j'ai mis mon doigt dedans. Non, je déconne. Donc on va pouvoir faire frire ces beaux bébés. La couleur est vraiment jolie, hein. C'est doré. Et puis, on a absolument tout le relief d'un morceau de poulet frit. On dirait presque ceux qu'on peut récupérer au fast-food en bas de chez soi. Croustillant, juteux. La panure était tellement épaisse qu'elle a enrobé le poulet, mais ça l'a empêché de se dessécher. On sent la pointe d'acidité du levain. C'est à peine perceptible parce que j'ai mis du piment qui masque un petit peu, c'est un peu dommage. Oh là là. Dites-moi que ça vous donne pas envie. C'est tout pour aujourd'hui, vous savez tout ce qu'il faut savoir ou presque pour rendre votre levain immortel, donc j'espère que vous allez faire plein de jolis pains. Notre périple autour du pain au levain n'est pas terminé, il nous reste encore pas mal de choses à voir, donc ne manquez pas la prochaine vidéo, d'ici là je vous embrasse, et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.